Merci Alexander Bublik, tout simplement. Voilà ce qu'on est obligé de dire aujourd'hui après la performance exceptionnelle du Kazakh. Franchement, on vient d'assister, en tout cas je viens d'assister à mon match préféré de ce Roland-Garros. J'ai eu la chance de le voir au premier rang et je peux vous dire que c'était une merveille. Aujourd'hui, on va parler du personnage Bublik. On va se prendre 10 bonnes minutes pour parler de lui, de son match. Je vais vous donner mon ressenti personnel sur ce joueur et sur la partie d'aujourd'hui où il bat le numéro 5 mondial, Jack Draper, à la surprise générale. Il se retrouve en quart de finale de Roland-Garros. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Pardon, j'étais juste en train de flex un petit peu avec mon t-shirt. Je le mets en vente sur Vinted si jamais ça en intéresse certains. Reprenons le sujet de base, Alexander Bublik. Alexander Bublik. Aujourd'hui, on va en parler et on va en parler en bien. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais le dire, il est vrai que parfois, et à raison, moi le premier, on peut être critique envers Alexander Bublik. Pourquoi ? Parce que justement, quand on voit ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, on lui demande pas ça toute la saison, mais quand on voit et on connaît le potentiel de ce garçon, eh ben, on est obligé d'élever notre niveau d'exigence. Je me souviens, l'année dernière, j'avais eu la chance de faire une émission dans Sans Filet sur Winamax et j'avais pas été tendre avec Alexander Bublik, disant qu'il avait été la caricature de lui-même durant un tournoi, je sais plus lequel, où il faisait n'importe quoi. Et on le sait très bien, Alexander Bublik est capable du meilleur, mais aussi bien trop souvent du pire. Et aujourd'hui, on va vraiment balayer tout le personnage pour essayer de comprendre comment est-ce possible, est-ce qu'il est capable de faire mieux, est-ce que ce sont tout simplement ses limites, est-ce qu'il a possibilité un jour de faire une saison complète. On va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. On commence par mon premier tweet. Bublik allongé sur la terre de Roland et qualifié en quart de ce tournoi. C'est génial parce que ce qu'il vient de produire sur le terrain aujourd'hui, personne sur le circuit, je dis bien personne, ne peut proposer la même copie qu'Alexander Bublik. Ce qu'il est capable de faire entre son service, sa capacité de créer du jeu, d'avoir une telle variation, de faire autant de coups gagnants par le toucher de balle, que ce soit les amortis, que ce soit les volets, les passings, la tolérance à l'échange, il a progressé là-dessus aussi énormément, beaucoup plus patient même dans ses déplacements sur terre battue. On va balayer tout ça. Et juste en dessous, j'ai dit, le talent de ce type est tout aussi fascinant que frustrant. Et quand il fait de la merde, eh ben on en parle. Voilà, on le dit parce que c'est important. Mais quand il joue comme ça, on doit juste apprécier, on doit en parler aussi. Et on se donne rendez-vous ce soir, maintenant, sur YouTube, pour en parler. On va reprendre des petites déclats que le Kazakh a pu faire. On le lit. Pour tout vous dire, je ne vois pas de point positif à être un joueur de tennis. Je ne joue que pour l'argent. S'il n'y avait pas d'argent en jeu, j'arrêterais tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'il avoue tout simplement détester la petite balle jaune. Avant l'Open Sud de France à Montpellier, il avait déclaré ceci. Je hais le tennis de tout mon cœur. Je déteste chaque jour où je dois jouer. Des mots forts, des mots puissants, très clairement. On voit que ici, pareil, en 2022, lors d'un entretien qu'il avait donné à Tennis Légende, il disait « Oui, je déteste la terre. » Et là, donc Tennis Légende demande comment est-ce que tu tentes de t'améliorer sur cette surface. Il dit comment peux-tu mettre détester la terre et progresser dans le même panier. Je n'aime pas jouer sur cette surface, quel que soit le résultat. Si je gagne Roland-Garros, je dirais que je n'aime pas. Même si je gagne tous les tournois sur terre, je n'aimerais toujours pas. Peu importe l'argent et les titres que je gagnerai dessus, pourquoi aimerais-je cette surface? Aujourd'hui, on va aller sur Tennis Légende puisqu'ils l'ont bien marqué. Super chaîne au passage. Regardez bien, vu ses émotions, j'aurais pas pu écrire mieux vu son émotion. Je pense qu'Alexander Bublik aime beaucoup plus Roland Garros et j'ai envie de rajouter le tennis, mais il l'aime à sa façon. Et il faut aussi le respecter, qu'il ne le laisse penser. C'est hyper important. Dernière déclat avant de se pencher sur le match d'aujourd'hui et de comprendre comment et pourquoi il a gagné. Vous pouvez me voir profiter d'être dans un bar à Paris. Il parle de son premier tour contre Alex de Minaur. Je me disais que j'allais accepter la défaite. J'ai fait 12-13 matchs sur terre battue. Rien que d'arriver au deuxième tour ici, c'était déjà bien pour moi parce que je n'avais jamais gagné autant de matchs sur terre battue. Donc j'étais un peu fatigué. Ça n'aurait pas été si grave que ça si j'avais perdu. J'aurais été content d'être chez moi à Monaco à 9 h du soir. C'est du Alexander Bublik dans le texte, c'est aussi ce détachement qui lui permet de créer tout ce jeu et d'avoir cet esprit, on va dire, libre sur un terrain. Aujourd'hui,
match face à Jack Draper, victoire en 4-7. Et je vous assure, premier set très accroché, de très haut niveau chez les deux joueurs. Break d'entrée dans la deuxième manche de la part du Britannique. Et à partir de là, masterclass de la part de Bublik. Bublik, c'est simple. On va regarder les stats, vous allez voir. Elles sont là en termes des rallyes. Aujourd'hui, on constate plusieurs choses, vous allez voir. C'est que il a progressé énormément, comme je le disais en début de vidéo, dans sa tolérance à l'échange. C'est hyper important de comprendre ça, les 9 coups et plus, c'est lui qui les remporte. Mais si on regarde bien, au premier set, il y en a quand même 9, et après, il n'y en a plus tant que ça. On voit bien que la filière moyenne, c'est Draper qui la remporte. À partir du set 2, très clairement, on voit Bublik qui cherche à écourter les échanges, qui a changé sa position sur le terrain, il s'est rapproché de sa ligne de fond de cours, il est venu couper les trajectoires, il a fait toujours autant d'amortis, mais en prenant la balle plus tôt, il n'a pas hésité à venir de plus en plus au filet. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a refusé de céder du terrain, et donc forcément Jack Draper, avec sa lourde frappe, n'avait pas le même temps pour armer et pour créer autant de différence. C'est vraiment Bublik qui s'appuyait sur la balle, qui venait contrer, et ça c'est hyper important, il venait s'appuyer et contrer la balle du Britannique, et à partir de là, c'est lui qui dictait le jeu dès l'échange, dès le début de l'échange, que ce soit à partir du service où il envoyait des briques, et ou à partir du retour où il a été hyper agressif. On l'a vu brouiller tellement les cartes, il faisait même des retours amortis, il en a calé 2-3 des retours amortis. Jack Draper ne savait plus où il habitait. Sur toutes les amortis de Bublik, on voyait Jack Draper s'énerver dans ses courses vers l'avant, on voyait qu'il en avait marre, et à la fin du troisième set, on a même vu Jack Draper donner des coups de pied un peu dans le sol, sur la ligne de fond de cours. Il s'est un petit peu fait huer par le public, un peu chahuté. Il ne savait plus où il habitait. Il était en train de se prendre une mayonnaise du Kazakh. Mais vraiment, je vous assure, c'était remarquable. Le toucher de Bublik sans forcer, je ne l'ai pas vu forcer un coup aujourd'hui, mis à part dans le dernier jeu, mais on y reviendra. Ce qui a été hyper intéressant, c'est que dès ce deuxième set, on a vu Alexander Bublik faire énormément de coups gagnants, mais sans forcer, 11 coups gagnants, 8 fautes directes et surtout un très bon pourcentage au filet, 7 sur 9. Au filet, une main. Je pense sincèrement que c'est dur de dire la meilleure main parce qu'on a quand même des Carlos et tout, mais ouais, top 3 des mains du circuit. Alexander Bublik au jeu du chat et la souris, c'est exceptionnel au niveau des volées, de l'amorti, du sens du jeu. Dans le replacement, il les place toujours à merveille. Allez voir la volée qui cale pour finir et pour conclure ce deuxième set, c'est merveilleux. On voit que dans ce deuxième set, 7 amortis demandés aux Britanniques. Et au troisième set, il y a quelque chose qui a changé drastiquement. Drastiquement. Vous allez voir, je vais vous en parler. 17 coups gagnants, 6 fautes directes. Ça y est, il a embarqué Jack Draper dans sa filière, il a tissé sa toile d'araignée, et c'est lui qui dicte les échanges, c'est lui qui dicte son tempo. Jack Draper ne sait plus où il habite, 8 points gagnés au filet, c'est monstrueux, 2 sur 6 pour Jack Draper, c'est-à-dire que Bublik est très bon quand il se rapproche du filet, et quand il attire Jack Draper, il a été capable de lui faire des super bons passings, ou alors de finir en 2 temps avec des amortis bien touchés. Franchement, exceptionnel. Pareil, dans ce troisième set, on continue, on voit qu'il y a 8 amortis du côté de Bublik, mais surtout, ce qui m'a marqué plus que tout, regardez bien, c'est la vitesse du service en deuxième balle. Bublik a décidé d'écourter les échanges et d'enlever tout le rythme possible à Jack Draper. Il ne voulait plus que les échanges s'installent du fond de cours, quitte à coller sa ligne de fond de cours, quitte à brader un petit peu certains échanges, quitte à tenter des deuxièmes balles très fortes, et ça se ressent au niveau de la vitesse de son service. On le voit au niveau du premier set. On est à 167 km/h en moyenne du deuxième. Au deuxième set, on est à 160. Et à partir du troisième, on est à 181. Et alors là, c'est plus du tout les mêmes jeux. Clairement, c'est plus du tout les mêmes jeux. On le voit ici aussi. Seulement 4 échanges longs. 12 échanges moyens, j'ai envie de dire. Jack Draper n'a plus de solution. Ça devient une partie de ping-pong. Et Bublik se permet même des petites fantaisies. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est quel set où il gagne 6-3 ? Le troisième set, il me semble, au moment où Bublik mène 5-1, Jack Draper mène 40-0, et Bublik laisse passer le service de Jack Draper. Enfin, c'est des petits signes comme ça paye pas de mine, mais il était là vraiment pour casser le rythme, que ce soit à l'échange, dans le jeu, on l'a vu faire une ou deux, pas cloche, mais balles très hautes. Voilà, à aucun moment, il a accepté de rentrer dans un combat physique contre Jack Draper. On a senti le Britannique très frustré, très énervé,
vraiment sur son banc, je l'observais, il enlevait sa casquette, il était tête basse, il râlait, il pestait vers son clan, et puis là, 4e set, on a un Bublik qui break d'entrée, qui se met à faire des retours, parfois dans le terrain, parfois derrière sa ligne de fond de cours, il commence à utiliser un petit peu plus sa prise marteau aussi en coup droit pour faire quelques slices. C'est simple, à chaque fois que Bublik, plus on avançait dans le match, plus il avait une balle facile, et ben il pouvait se permettre de fixer Jack Draper, et Jack Draper, sur les talons, ne savait plus s'il devait défendre ou s'il devait sprinter vers le filet, puisque si on le regarde, on peut trouver les stats ici sur l'ensemble du match. Regardez bien le nombre d'amortis, 37 amortis de la part de Bublik, c'est énorme. 10 passings, 19 volets. On a eu une panoplie, regardez bien au filet, 83%, c'est énorme, pendant que Jack Draper, lui, a pris l'eau. Vous imaginez la différence, 14 sur 33 au filet, il s'est fait bouffer, 33 sur 40 pour Bublik. Aujourd'hui, on a vu un artiste, on a vu un créateur, on a vu quelqu'un qui a emporté la foule avec lui, on a vu un joueur humain aussi qui s'est fait rattraper par les émotions dans ce dernier jeu, et on va en parler tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que Alexander Bublik parle un tennis qui me parle, il parle un tennis de création, de toucher. Parfois, évidemment, il y a plein de tournois où ça clique pas, et je suis le premier frustré parce que j'aimerais le voir jouer comme ça bien plus souvent, mais c'est pas possible. C'est ce qui fait aussi son charme, parce que quand ça clique, comme aujourd'hui, on ouvre les yeux et on apprécie parce que c'est magique. C'est magique. Il y a eu tous les coups du tennis et c'est extrêmement rare aujourd'hui. Bublik, Alcaraz, j'en ai pas vraiment d'autres en tête qui sont capables de faire autant d'amortis avec autant de précision en servant aussi bien. Regardez les vitesses, 200, 170, 81% derrière sa première, donc on est vraiment sur un joueur atypique. Je suis ravi d'avoir vu ce match, c'est mon joueur préféré. J'ai forcément oublié certaines choses dans cette partie, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est son côté créateur, son côté un petit peu je m'en foutiste, mais en même temps pas tant que ça, puisque vu les émotions qu'il a à la fin. Et si on doit comprendre pourquoi Bublik, du jour au lendemain, se met à jouer au tennis, si vous comprenez l'anglais, allez lire ce petit article. On va le traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Il a dit qu'il ne s'investissait vraiment dans son tennis que lorsque cela devenait nécessaire, que lorsqu'il quittait le top 50. En fait, quand Alexander Bublik a le couteau sous la gorge, c'est simple, il prend sa raquette, il part au boulot, il montre qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, parce qu'aujourd'hui, la prestation que vient de faire Alexander Bublik, c'est une prestation d'un joueur clairement du top 10, mais largement, et voire mieux, du top 8 même. Un joueur comme ça, dans une forme pareille, doit se retrouver au Masters de fin d'année. Alors, sur une saison complète, c'est impossible pour l'instant, et je pense que ce sera jamais possible parce que ça ne fait pas partie du personnage, mais sur certains matchs, sur certains tournois où il est concerné, quand la magie opère, Alexander Bublik est une merveille pour ce sport. Et Dieu sait que parfois j'ai pu être critique, mais c'est normal, parce que vous voyez ce que j'attends de lui. Quand je vois ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Voilà ce que j'avais à dire sur Alexander Bublik. On regarde son classement, on voit qu'il est 43e à ce moment-là, il va forcément prendre beaucoup de points. Je sais pas si c'est actualisé ou pas, je dis peut-être une bêtise, peut-être que c'est en direct le 43e, vu que là il y a les 350. Bref, c'était un match exceptionnel. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, allez voir le résumé, ça vaut le coup. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, pour le débrief de Sinner face à Roublev. On parlera de ce qui s'est passé dans la journée avec Boisson, etc. Et les autres, je vous souhaite une bonne journée, ceux qui regardent la vidéo plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et je te dis à très bientôt.